Alors, bonjour à tous, donc là ici, troisième vidéo pour les exercices qui sont à réaliser sur le thème de l'immigration. Alors, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'exercice qui se trouve sur la page numéro 13. Donc, c'est cette page-ci, ici, pour que tout le monde voit bien. Et l'exercice à réaliser, ce n'est pas celui-ci, parce que celui-ci, on le fera en classe. On a assez fait de croquis. Mais par contre, l'exercice que vous allez devoir réaliser, c'est celui-ci. Alors, je la lis avec vous, ça va. C'est construction d'un graphique en bâtonnet représentant chaque ethnie. Alors, donc là ici, c'est à réaliser sur une feuille annexe. Ne cherchez pas la feuille, vous allez devoir en prendre une nouvelle. Donc, je vous conseille de prendre une feuille quadrillée. Moi, j'ai pris une feuille qui est blanche, mais qu'une feuille quadrillée, je pense que vous aurez plus facile. Alors, comment réaliser cet exercice? Vous avez dû utiliser, pour l'exercice précédent, quand on a fait la carte, cette page-ci. Cette page-ci est un résumé avec les différentes ethnies se trouvant aux USA. Alors, on les a d'abord replacées sur la carte, mais nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est faire un graphique en bâtonnet pour expliquer la répartition de chaque ethnie dans la population américaine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réaliser cet exercice? D'abord, il va falloir que vous relisiez document par document. Dans chaque document, vous allez trouver un pourcentage par rapport à la population totale. Par exemple, si je prends ici les blancs européens, vous avez un pourcentage d'environ 69% de la population. C'est une estimation. Maintenant, à l'heure actuelle, ça a pu varier plus ou moins. Ce sont des chiffres ici qui ne sont pas de cette année, mais qui sont plus ou moins actuels. Donc, les 69%, on les garde bien en tête. Vous faites pareil pour chacun des documents. Vous allez trouver un pourcentage de chaque ethnie aux États-Unis. Donc il faut bien que vous repériez ce pourcentage. Alors pourquoi s'attarder sur le pourcentage? Parce qu'ici, ce sera plus facile à réaliser avec les pourcentages plutôt qu'avec la valeur réelle. Donc là, par exemple, pour les blancs européens, on vous dit qu'ils constituent environ 200 millions de personnes. Maintenant, on va se concentrer sur les pourcents. Une fois qu'on a repéré tous ces pourcentages dans chaque document, on peut commencer à construire le graphique en bâtonnet. Alors, je ne suis pas prof de maths, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Maintenant, ici, votre prof de maths vous dirait peut-être de faire légèrement autrement. Maintenant, je pense qu'il sera bon d'écouter ses conseils si jamais vous en avez besoin aussi. Comment réaliser ce graphique en bâtonnet? Vous devez d'abord faire deux axes. Un axe ici, qui sera réservé au nom de l'ethnie et un axe qui sera réservé au pourcent. Donc, je trace mes deux axes. Alors, voilà. Une fois que j'ai mes deux axes, c'est un petit peu en fait la même manière que lorsque l'on construit un croquis. Il va falloir afficher plusieurs informations autour de ce graphique pour qu'il soit exact. Tout d'abord, il va me falloir un titre. Ce titre est à indiquer au-dessus du graphique en bâtonnet. Ensuite, lorsqu'on a indiqué le titre, de la même manière que pour un croquis, vous allez m'indiquer les sources utilisées pour être bien sûr que tout soit répertorié. Donc dès que vous utilisez un document ou quelque chose pour faire exercice, vous le notez. Ensuite, lorsque l'on a noté les sources et lorsque l'on a noté le titre, il faut bien évidemment ne pas oublier ici de calculer une échelle. Dans ce cas-ci, comme on prendra des pourcents, l'échelle sur cet axe-ci, hop, donc je gradue à chaque centimètre. L'échelle pour cet axe-ci sera des pourcents. Et si on veut être encore plus précis, ce sera le pourcentage de l'ethnie par rapport à la population totale. Donc là, ici, pourcent, ce ne sera pas suffisant. Il faudra que vous précisiez des pourcentages par rapport à quoi. Et enfin, cet axe-ci représentera les différentes ethnies. Alors moi j'ai pris 1 cm, maintenant vous pourriez même peut-être prendre 2 cm pour gagner en clarté. Et
chaque bâtonnet, comme ceci, ce sera le nom de chaque ethnie. Donc ça veut dire que vous noterez le nom de chaque ethnie de cette manière-ci. Et après, il suffira juste en fait de reporter le pourcentage de l'ethnie pour avoir un beau graphique en bâtonnet. Attention, vous devez également faire une légende. Donc, dans la légende, il ne sera pas juste suffisant d'indiquer un nom comme ceci, mais utiliser des couleurs. Si par exemple, pour cette ethnie ici, vous faites cette couleur-ci, hop, ok, j'imagine, hein, ok, hop, et bien cette couleur devra se retrouver dans la légende, et vous devrez me dire, cette couleur signifie ceci. Ça va? N'oubliez pas également de m'indiquer votre échelle. Donc, concernant l'échelle, c'est 1 cm, c'est égal à quoi? Dans ce cas-ci, 1 cm c'est égal à une ethnie, et dans ce cas-ci, 1 cm sera égal à 10%, vu que j'ai décidé d'attribuer 1 cm pour 10%. Maintenant, libre à vous de choisir une autre échelle si vous trouvez ça plus clair. Voilà, je pense vraiment que cet exercice est facile, et si vous le faites vraiment avec rigueur et avec soin, vous pourrez obtenir le total des points. Simplement utiliser tous ces documents-ci, et ensuite me faire un beau graphique en bâtonnet pour expliquer la répartition de chaque ethnie dans la population totale. Voilà, bon travail à vous, et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Padlet. Bon travail!